Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vape. Donc aujourd'hui, deuxième épisode de notre série La cigarette électronique pour les nuls. On va voir les kits pour débutants. Donc pour commencer dans la cigarette électronique, dans la vape, il va vous falloir donc un matériel pour débuter, donc une cigarette électronique avec tout ce que ça peut comporter. Donc premier conseil, évitez tout ce qui ressemble à ça. Donc tout ce qui ressemble vraiment à une cigarette classique, avec le petit bout qui s'allume, etc. Les batteries comme ça automatisées. Outre le fait que ça soit pas très bon, en termes de goût et de rendu, en plus ça vaut assez cher pour ce que c'est. Donc ça, les cigarettes électroniques jetables et compagnie, clairement je vous le déconseille. Après vous avez d'autres choses qui restent en fait des cigarettes électroniques assez petites. Alors ça c'est plus orienté pour les personnes qui habituellement vont fumer 5 cigarettes par jour. C'est des modèles peut-être un peu plus féminins donc de ce type là. Donc là c'est la ICAB. Donc le rendu est pas mal, mais ça reste assez faible. Donc à réserver vraiment pour ça, ou si vous la voulez en cigarette électronique d'appoint pour une sortie, pour avoir quelque chose d'un peu plus discret, pourquoi pas. Mais réellement, c'est pas ce que je conseillerais pour débuter. Pour débuter, ça va plus être des batteries de ce type-là. Donc là, c'est un petit modèle. Donc ça, c'est vraiment pour moi le minimum. Donc là, on a une batterie Ego en 650 mAh. Pas de voltage réglable, etc. C'est le minimum. Après, on va voir que le kit de débutant que je vous conseille, il y a un peu plus de choses. Donc tout de suite, je vous propose de regarder ça, de regarder ce kit en gros plan, détaillé. À savoir que donc c'est le kit que je vous conseille. Maintenant, il en existe des tas. Moi, c'est ce que je vous conseille pour commencer dans la vape. Mais c'est uniquement mon conseil personnel. Voilà, donc on regarde ça en gros plan. Et après, on voit ce que ça donne. Donc, gros plan sur notre kit pour débutants. Donc, ce qui est assez pratique déjà, c'est d'avoir une pochette de ce type-là. Donc, en coque rigide, ça permet de trimballer son matériel assez facilement. Et là, on va pouvoir donc ouvrir cette trousse pour découvrir donc le contenu de ce kit. Donc nous avons deux batteries. Donc là c'est des batteries Twist. Donc ça peut être des Twist ou Vision Spinner, donc Twist de chez Joytech, ou Winder de chez Smoke-Tech. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est une batterie avec, donc ici on a un voltage variable, ce qui va nous permettre de régler en fonction de son consommable le type de vape qu'on veut, donc plus ou moins puissant. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour débuter. Ça permet de trouver un peu sa vape. Après, vous pouvez commencer avec une batterie de ce type-là, sans ce type de réglage. C'est pour moi un minimum. On a deux types de Cliro. Donc je suis parti sur des Cliro parce que c'est quelque chose qui est assez simple pour commencer. Donc on a un Cliro type vapeur chaude, donc avec une résistance qui est placée sur le haut du système, et un Cliro de type vapeur froide qui lui va être placé en bas du système. Ça c'est pas mal, ça permet de tester les deux types de vapeur et voir laquelle est la vôtre. Hop, on va dévisser ça. Donc une batterie comme ceci, avec donc une connectique donc type Ego 510,
Alors, Ego 510, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la connectique type Ego, c'est le pas de vis qui est ici, qu'on voit ici, donc qui est externe. Donc certains consommables vont venir se visser par ce système-là. Et 510, c'est le pas de vis qui est à l'intérieur. Donc d'autres systèmes vont avoir besoin de ce type de pas de vis pour pouvoir être vissé. Donc ça vous permet d'avoir donc une plus grande possibilité de consommables à brancher sur votre batterie. Ensuite ici vous avez donc un bouton, donc le switch, pour allumer cette batterie, puisqu'on peut l'allumer ou l'éteindre. Et quand j'appuie dessus, aucune lumière. On va appuyer 5 fois dessus de suite en l'espace de 2 secondes pour la mettre en marche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça s'allume. Et là quand on appuie, on a de la lumière. Et pour la remettre en veille, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote et c'est éteint. Donc quand vous n'avez plus de batterie, ça va clignoter quelques fois et hop, on est reparti. Donc voilà la batterie, donc celle-ci c'est une 650 mAh, donc twist. Il en existe de plusieurs capacités, hein. Vous avez ça, vous avez des 900 mAh par exemple pour la vision spinner, vous avez des 1100 mAh et ça va jusqu'à 1300 mAh. Donc plus cette batterie va être importante, plus elle sera déjà longue, voire pour la 1300 mAh un peu plus large, et plus vous aurez d'autonomie. L'intérêt d'avoir deux batteries et d'avoir toujours une batterie donc de charger pour que lorsqu'il y en a une de vide, hop, vous en avez tout de suite une sous le coude, au lieu d'avoir une seule grosse batterie, puisque vous pouvez vous trouver en panne, et en plus une grosse batterie va être plus longue à charger que deux moyennes. Là aussi c'est intéressant. Et autre chose aussi intéressante, c'est que en cas de panne d'une batterie, vous en avez toujours une autre de secours, le temps de pouvoir en récupérer une de plus. Les systèmes, alors non, rapidement, donc vous avez ici le chargeur et un adaptateur secteur, bon ça après hein, donc le chargeur il fonctionne comme ceci. Vous avez donc vous allez visser votre batterie dessus et après la brancher donc soit en USB, soit via un adaptateur secteur comme ceci qui est parfois fourni, ou allume-cigare, peu importe. Et ça va vous permettre de recharger. Donc le temps de recharge va dépendre de votre batterie. La plupart du temps, vous avez un voyant ici qui va être rouge en charge et qui va passer au vert une fois que c'est chargé. Voilà pour ce qui est du chargeur, très très simple. Les consommables maintenant. Donc comme je disais, alors il en existe énormément. Là j'en montre deux, mais à la rigueur il y a pas mal de vidéos sur les différents consommables. Donc je vous laisse regarder ce que vous pouvez trouver. Là c'est un Evode BCC, donc vapeur froide, donc de chez Kangertech. Et là on a un eClear 16, donc c'est un vapeur chaude dual coil. Donc là c'est un petit peu plus technique. Pour ce qui est donc de la vapeur chaude. Ça marche un peu comme ce système-là, un peu comme tous les Cliro classiques type Stardust, CE4, qui est la même chose, etc. Donc vous allez pouvoir donc dévisser la partie haute, donc le drip tip, hop, et pouvoir mettre le liquide par ici, sans en mettre au milieu. Vous voyez le petit trou au milieu dans la silicone, il ne faut pas en mettre là-dedans. Donc la plupart du temps, vous penchez comme ceci. Vous allez prendre votre liquide. Je ne vais pas faire le remplissage, mais pour vous montrer. Vous prenez votre liquide, vous le mettez comme ceci, légèrement sur le côté. Vous appuyez, vous laissez couler le long de la paroi. Et vous allez remplir ceci. Alors pas à ras-bord. Hein. Vous avez la plupart du temps une graduation. Donc là qu'on voit très peu. Toc, on va essayer de zoomer, vous voyez. Donc là 1,6 ml. Vous voyez tout en haut ici,
Donc faut pas dépasser cette graduation, hein, quitte à être légèrement en dessous, pour éviter de noyer les mèches qui sont ici, qui pourraient poser problème. Ce modèle-ci est démontable avec possibilité de changer les mèches. Il y en a certains qui sont jetables, hein, c'est-à-dire qu'une fois que les mèches sont mortes, vous jetez complètement le réservoir. Celle-ci, vous allez dévisser à la base, toc, et vous allez pouvoir retirer l'ensemble. Donc, hop, voilà, j'en perds la moitié, et vous allez pouvoir changer tout le système de mèches. Ça, encore une fois, vous pouvez voir les différentes reviews des différents matériels, ou demander le jour où vous l'achetez, si c'est des démontables, que le magasin vous montre, ou que vous regardiez donc un peu avant de commander sur internet. Ici on a donc le vapeur froide. Donc le vapeur froide, là on va pas pouvoir démonter par le haut, c'est par le bas. Par le bas on dévisse, et donc on va avoir notre système de résistance ici qui est donc en bas, et notre réservoir. Donc là pareil, pour le remplissage on penche et on va mettre le liquide. Donc là la limite en fait, c'est pas plus haut en fait que le tube interne. Vous voyez, vous avez un tube à l'intérieur bien sûr dans lequel il ne faut pas mettre de liquide, puisqu'on voit à travers, hein. C'est par là que va passer la vapeur. Donc pas au-dessus, puisque sinon ça va couler, hein, tout simplement. Donc, vous remplissez ça. Une fois que c'est rempli, vous allez remettre le système de résistance en place. Encore une fois, ici, on a un système, hop, avec résistance interchangeable. Donc une fois que c'est mort, vous dévissez, vous jetez, vous remplacez. Après il y a des possibilités de reconstruire avec du fil résistif, etc. Mais bon, ça c'est plus du tout dans la catégorie débutant. On vient revisser, et après on va visser notre système sur la cigarette électronique. Donc pareil, dans un kit de débutant, ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir au moins des liquides, hein. Donc 2 liquides, ça me paraît pas mal, histoire d'avoir, si vous avez 2 réservoirs, avoir 2 goûts différents. Le mieux c'est quand même d'avoir la possibilité de goûter en magasin, hein. Si vous avez cette possibilité, profitez-en. Voilà, on repasse en plan large et on conclut la vidéo. Donc voilà, vous avez pu voir en détail un peu ce que comporte ce kit de démarrage. Donc je rappelle par rapport à la première vidéo, donc pour vaper, on va donc appuyer sur le switch, on va rester appuyé le temps de l'aspiration et on relâche une fois qu'on a terminé. On va aspirer de manière peut-être un peu plus longue que sur une cigarette classique, et moins fortement. Donc voilà ce que ça donne. J'appuie, et j'ai ma vapeur. J'ai eu ma contraction, donc la sensation de fumée, et voilà, tout simplement. Donc après, comme je l'ai dit, des systèmes comme ceci de réservoir, il en existe énormément, beaucoup de modèles différents. N'hésitez pas à regarder les différentes vidéos. Il y a énormément de reviewers qui testent les différents matériels. N'hésitez pas non plus à vous renseigner sur les différents forums qui existent, demander des conseils, et surtout achetez votre matériel donc soit sur des sites en ligne qui sont déjà un minimum connus, où il y a des retours. Pour un début c'est quand même mieux, et évitez en fait d'acheter vos cigarettes électroniques sur le marché. Dans la plupart des tabacs aussi, c'est pas terrible, et essayez plutôt d'aller vers des boutiques spécialisées. Si vous avez possibilité de vous renseigner avant, voir un peu ce que donne telle ou telle boutique, si vous avez la chance d'en avoir à côté de chez vous, parce que je sais qu'il n'y en a pas partout. Donc si c'est pas le cas, allez sur les forums, renseignez-vous, demandez des conseils. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux
pour ne pas se tromper, parce qu'il y a un minimum d'investissement. Bon, quand on voit ce qu'on met dans la cigarette, franchement, c'est rien du tout. Mais il y a un minimum d'investissement, et si vous voulez que ça fonctionne, avoir un résultat concluant, il vaut mieux se renseigner et pas acheter n'importe quoi, pas acheter ça en disant ouais non, la cigarette électronique c'est pas pour moi. Voilà. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Et en attendant, je vais vous souhaiter, je l'espère, suite à cette vidéo, une très bonne défume.